Dans les montagnes verdoyantes de l'Ouest ivoirien, au cœur de la région de Man, s'élèvent des merveilles tissées par la main des hommes et bénies par la sagesse des ancêtres, les ponts de lianes. Suspendus entre les rives tumultueuses des rivières, ils semblent flotter comme des fils de rêve reliant les mondes visibles et invisibles. Approchez. L'air se fait plus humide, le murmure de l'eau s'intensifie. La forêt danse au rythme du vent, les oiseaux s'interpellent d'une rive à l'autre, et là, devant vos yeux, s'étire un pont étrange, tissé de lianes entremêlées, qui ondule doucement comme une créature vivante. C'est bien plus qu'un simple passage. C'est une prière suspendue, un poème de fibres végétales, un héritage transmis de génération en génération. Ces us-ponts ne naissent pas de hasard ni de science moderne. On raconte que leur confection relève d'un savoir mystique, gardé jalousement par les maîtres tisseurs, détenteurs de secrets sacrés. Sans clous, sans planches, sans métal, ils donnent naissance à une architecture fragile en apparence, mais robuste et tenace, défiant le temps et les saisons. Chaque liane choisie porte une énergie, chaque nœud scellé murmure une incantation. Marcher sur un pont de lianes, c'est accepter de se confier à la nature. Le premier pas est hésitant, car le pont se balance au souffle de vos pas. Pourtant, à mesure que vous avancez, la peur s'efface, remplacée par un sentiment de communion. Sous vos yeux, la rivière s'agite, écume et bondit contre les rochers. Mais là-haut, suspendu entre ciel et eau, vous vous sentez porté par une force invisible, comme si les ancêtres eux-mêmes guidaient vos pas. Ces ponts ne sont pas de simples curiosités touristiques. Ils sont la mémoire vivante d'un peuple et la preuve que l'homme peut cohabiter harmonieusement avec son environnement. Dans chaque fibre de liane se cache une leçon. La patience, l'humilité, l'art de tisser avec la nature plutôt que de la dominer. Fermez les yeux un instant. Imaginez le bruissement des feuilles, l'écho des rires d'enfants traversant le pont, les pas lents des anciens qui s'inclinent avant de franchir ce seuil sacré. Ici, le quotidien se mêle au sacré, la nature se fait temple et le pont devient rituel. Le voyageur qui franchit ces passerelles emporte en lui une part de mystère, un fragment d'éternité. Car ces ponts sont pas des passages matériels, des ponts intérieurs. Ils nous invitent à relier nos peurs à notre courage, nos doutes à notre foi, nos vies éphémères à l'héritage ancestral. Alors, laissez-vous emporter. Respirez la forêt. Ressentez la vibration des lianes sous vos pas. Ici, tout est silence habité, tout est nature en prière. Et si ce voyage intérieur